Alors, je vous propose qu'on commence. On va être à l'heure, mais voilà, les personnes nous rejoindront. Bien, écoutez, merci beaucoup d'être tous et toutes présents aujourd'hui. Donc, on va se présenter avec Juliette très rapidement afin d'embrayer sur l'appel à projet. Donc, je suis Sandrine Gauthier, donc à la direction de l'autonomie de l'ARS. Et donc en charge notamment sur le dossier attractivité des métiers et qualité de vie au travail. Et donc en binôme avec ma collègue Juliette que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Donc, Juliette Joly, Et donc demain, vous lui avez fixé un Alors, rendez-vous? Alors, c'est juste pour le confort de tout le monde, voilà, si c'est possible de couper les micros parce qu'on est très nombreux, ça va vite être gênant. Donc, Juliette Joly, je suis arrivée à l'ARS de Normandie depuis le 1er novembre et je suis donc en charge en tant que chargée de gestion, de déploiement de projets RH auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux. Voilà. Vous m'entendez? moi, je t'entends. Je vois qu'il y en a qui ont des problèmes de son, donc visiblement. Il faut vraiment augmenter le son au maximum au niveau de son ordinateur. J'espère que tout va bien se passer. On est assez nombreux. J'espère qu'il n'y aura pas de bug. Voilà, en tout cas, on est A ravis priori. de vous voir aussi nombreux pour vous présenter l'appel à projet. Nous avons bien le son. Écoutez, c'est parfait. Donc, je vais passer très rapidement. Vous avez a priori tous reçu donc l'information rapidement sur les éléments de contexte. Il y a du Larsen. Si on peut fermer les micros de votre côté, je crois que je ne peux pas le faire collectivement, mais bon. Donc, je vais passer rapidement sur les éléments de contexte. Qu'on voulait vous dire, c'est donc nous, donc à la RS Normandie, cette année, on fait partie d'un groupe de travail national sur l'attractivité des métiers, ce qui fait que l'appel à projet tel que vous l'avez reçu cette année, on a intégré cette dimension qui nous semble essentielle en fait dans le spectre un peu de tout ce qui tourne autour de la qualité de vie. Donc c'est pour ça qu'il se veut un petit peu plus large qu'habituellement. Et c'est pour ça aussi qu'on souhaitait un petit peu vous l'expliquer plutôt que vous le diffuser uniquement. Donc c'était pour avoir aussi euh, bah, vos questions éventuelles plutôt qu'avoir par mail. Sachez qu'on a présenté cet appel à projet aux fédérations d'établissements pour être sûr qu'on n'était pas à côté aussi des besoins de vos établissements. Et ce qu'on a également intégré comme dimension, c'est de bien consulter les partenaires qui œuvrent aussi sur tout ce qui est qualité de vie au travail. Donc, des partenaires qu'on a identifiés dans l'appel à projet, tout ce qui est ANFH, OPCO, l'ARACT, la CARSAT, l'ANAP, la Haute Autorité de Santé, et on en a identifié un dernier, mais il y en a certainement d'autres, qui est la DREXT, qui a aussi une prestation proposée, mais on pourra vous l'évoquer un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on vienne en complémentarité de tous les dispositifs existants et surtout pas qu'on vienne se marcher un petit peu sur les pieds. L'idée, c'est vraiment de compléter l'offre plutôt que se superposer. Donc voilà. Alors, l'enveloppe, elle n'est pas non plus extensible au niveau de l'appel à projet. En revanche, nous, on est très intéressés malgré tout d'avoir l'ensemble des dossiers sur cette thématique parce que ça nous permet aussi, nous, d'identifier vos besoins et de pouvoir travailler nos futurs projets, dossiers, etc., en ayant une visibilité des besoins du terrain et surtout de pouvoir faire remonter au national ce besoin afin d'avoir des enveloppes un petit peu plus grandes en termes de financement afin d'accompagner au maximum l'ensemble des établissements. Donc voilà ça, et puis de surtout identifier vos priorités qui nous semblent importantes et qu'on n'aurait pas forcément connaissance. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce stade où nous, on vous propose du coup de dérouler un petit peu les axes et peut-être après que vous posiez vos questions. Alors, vous N'hésitez avez pas à utiliser le petit bouton lever la main pour qu'on ait une bonne visibilité des personnes. Alors, on va essayer de rester dans le délai qu'on s'était fixé, c'est-à-dire jusqu'à 16 heures, parce que j'imagine que vous avez d'autres activités. Et là, c'est vraiment pour essayer de dégrossir un peu l'ensemble de questions.
Après, évidemment, vous avez la boîte aux lettres appel à projet, mais là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de déblayer un maximum de questionnements que vous pourriez avoir et qu'on puisse les partager et collectivement. Juliette, est-ce que, donc, a priori, il n'y a pas de questions, donc on peut peut-être commencer au niveau de la lecture. Donc, je vous le mets en partage, c'est le document que vous aviez reçu. Voilà, donc c'est juste pour qu'on ait un fil conducteur. Donc voilà, tu vois, Oui, tout c'est à bon pour fait. toi. C'est petit quand même. Je ne sais pas si C'est est-ce que vous voyez petit. bien. Est-ce que C'est vous le petit. voyez ou est-ce que pour vous, à votre niveau, c'est inutile de le voir? Vous l'avez plutôt, vous, de votre côté? Ah Pas de non, je l'ai pas de réaction. mon côté. Oui, si, je l'ai. Bon, sinon, je vais vous remettre le lien éventuellement Oui, sur notre d'accord, site. merci. Oui, je vais vous remettre Merci. le lien du site internet. Et comme ça sera Qui peut-être plus consulte, simple pour vous pour suivre parce qu'effectivement, les écrans sont un petit peu petits. Alors, je vous mets le lien dans le chat en conversation. Alors, donc, comme disait Sandrine, en fait, l'appel à projet, dans sa forme, le document que vous pouvez consulter, il reprend en fait tout d'abord tout ce qui existe déjà. Il recense en fait les dispositifs existants, en tout cas qu'on a recensés. Il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas vus. Et ça vous permet déjà de voir un petit peu si vos projets s'inscrivent ou pas dans ces sujets-là et si vous pouvez faire appel à ces prestataires. Donc il y a des choses qui sont intéressantes et qui peuvent vous renseigner en tout cas sur la partie qualité de vie au travail, sur l'attractivité, sur tout ça. Donc ça concernant l'appel à projet en lui-même, donc il arrive à partir du point 3, donc les orientations régionales que nous, on a souhaité donner à cet appel à projet. Alors cette année, l'appel à projet, il tourne autour de 3 axes. Donc le premier axe porte sur les conditions de travail et l'attractivité des métiers. Alors, ça porte notamment, par exemple, sur le développement d'une marque employeur ou l'amélioration des outils de communication. On est vraiment sur la base de l'attractivité des métiers. On souhaite accompagner les établissements qui souhaitent travailler ce qu'on appelle aujourd'hui la marque employeur, donc l'image de marque véhiculée en fait par l'établissement et améliorer les outils de communication. Dans le but, donc on le disait, d'attirer des talents. Donc ça peut être, la création d'une vidéo, l'amélioration du site internet, des outils de signalétique, de la communication visuelle, dans l'établissement, de la communication sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc, on vous rappelle en fait que certains établissements sont adhérents au GRAD et donc ils ont la possibilité d'utiliser leur outil de base. On sait qu'il y a déjà des EHPAD qui ont créé des sites internet avec le GRAD, donc n'hésitez pas à consulter aussi leur offre. Par ailleurs, il y a aussi un appel à projet porté par l'ARS qui porte sur l'appel à projet ESMS numérique. Donc nous, dans la lecture des projets, de toute façon, on essaiera aussi d'analyser s'il y a des choses qui peuvent être financées par d'autres biais que par cet appel à projet. Dans tous les cas, on fera cette enquête-là. Et ce qui ne peut pas être financé par d'autres biais que cet appel à projet, du coup, tous les projets seront étudiés dans ce cadre-là. Alors, donc cet axe, ça pourrait permettre aussi d'améliorer les procédures d'accueil. Aujourd'hui, ça peut être une des difficultés rencontrées par certains établissements, ça va être l'accueil et l'intégration des nouveaux collaborateurs dans les établissements. Donc, améliorer les procédures d'accueil, la création de livrets d'accueil, création de parcours nouvelle embauchée, donc avec des signalétiques, avec des outils, des rapports d'étonnement, des journées d'intégration, ce genre de choses. Nous, on souhaite accompagner les établissements à améliorer cette partie qui est assez importante aujourd'hui pour l'attractivité de vos établissements et pour l'accueil des stagiaires, des alternants, l'accueil de toute nouvelle personne qui entre dans l'établissement. Enfin, un troisième point qui rentre toujours dans cet premier axe, ça va être l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc c'est large. La qualité de vie au travail, c'est important, on en parle depuis des années. C'est historiquement en fait le cœur de cet appel à projet. Donc on va parler d'améliorer la sécurité de certains espaces, l'améliorer l'ergonomie des postes, ça peut être la mise en place, d'outils de management participatif, l'aide à la mobilité, c'est assez divers. On souhaite vraiment aujourd'hui, vous apporter
vous permettre en fait d'être créatif et de pouvoir vous accompagner sur la majeure partie de vos projets, de tout ce qui, pour tout ce qui a trait à la qualité de vie au travail. On est volontairement large, on ne souhaite pas vous limiter. On souhaite, voilà, les solutions, c'est pas à nous de les apporter si vous voulez. Nous, on va pas pouvoir créer beaucoup de choses qui vous intéresseront. L'idée, c'est vraiment que ça vienne du terrain et que vous soyez porteur de vos propres solutions. Alors, on a noté, voilà, ça peut être des journées Vie ma vie, la création d'escape game, et cetera. Donc tout ça pour améliorer la qualité de vie et des conditions de travail. Alors bien entendu, il faudra justifier l'intérêt de ces actions. L'idéal, c'est que voilà, l'opportunité des projets que vous déployez soit issue, voilà, d'une enquête, soit issue d'une problématique qui a été relevée, d'une étude, et qu'à travers une enquête ou à travers une étude, se soit dégagée une problématique que vous souhaitez solutionner. Alors j'ai vu qu'on a commencé déjà à avoir des questions. Je vais peut-être Oui, m'interrompre à ce oui, stade. je voyais les questions, mais du coup, est-ce qu'on finit le premier axe et on répond éventuellement? Oui. Là, c'est des questions. On va peut-être terminer D'accord. et puis on revient sur les questions. J'ai déjà trois demandes. Très bien. Donc, alors là, on était sur la troisième partie du premier axe, où je vous disais, voilà, il faudrait quand même justifier, ou en tout cas que ça ait du sens, en fait, de porter ce type de projet dans votre établissement. Après, toute demande liée au développement de l'attractivité et de la qualité de vie, on indique évidemment que ça pourra être étudié. La priorité sera donnée aux établissements qui font état d'une démarche de concertation avec le personnel et avec les organisations syndicales. Et une autre priorité pourrait être donnée aux actions qui sont innovantes. Et enfin, on vous recommande, voilà, pour tout ça, d'essayer de grouper, si c'est possible, en fait, les établissements, etc., pour pouvoir mutualiser les projets et optimiser, en fait, la gestion des ressources. On a des questions orales aussi. Est-ce que vous voulez les garder pour la fin ou est-ce Oui. que voilà, ça a du sens? Hop. Alors, à ce stade, est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'ai noté Madame L'Auxerrois, il y a Monsieur Rimbert, il y a le SIAST et il y a C'est bon. Madame Laurent Ducrot. Bon, bah, c'est parfait. Hop. Alors Madame L'Auxerrois, c'est ça? Je déforme Oui, peut-être oui, le nom. non, Alors, allez-y. non, c'est bien ça. Non, c'est bien ça, mais en fait, au cours de votre présentation, j'ai déjà eu un élément de réponse et donc c'est plutôt les autres personnes qui vont pouvoir D'accord. poser leurs questions. Alors, le SIAS Val-de-C. Oui, bonjour. Donc, Madame Bonjour. Huchet, là aujourd'hui, j'insiste au nom du groupement de coopération sociale et médico-sociale du Sud-Manche. Parce que le groupement de coopération, donc on a 20 établissements qui adhèrent, et comme on aimerait savoir, comme il y a 3 axes, un projet, c'est dans l'attractivité des métiers, on voudrait mettre en place un forum médico-social ce Sud-Manche avec le DAC Sud-Manche pour faire valoriser l'attractivité des métiers et le secteur médico-social, notamment avec la filière la PR et tout ça. Donc, est-ce que le groupement peut être porteur de ce genre de projet en lien avec la DAC, avec le DAC? En termes de projet, ça ne me pose pas de problème. Après, c'est en termes de financement. Nous, on pourra peut-être intervenir sur une partie, peut-être sur il y avait précédemment, on nous avait demandé si on pouvait créer des outils, peut-être la valorisation de l'affichage, enfin, du contenu, etc. On pourrait Oui, oui, effectivement oui. aller sur ce genre de financement. Attention, nous, on ne finance pas tout. Il y a 50% en fait de vos contenus. En fait, enfin, il y a une somme limite qui pourra Oui. être dédiée, mais effectivement, on pourrait accompagner des projets justement sur la valorisation. Et en tout cas, le fait que le groupement soit porteur d'un projet pour plusieurs établissements derrière, ça ne pose pas de problème. D'accord, ok. Donc, je vais engager les démarches. D'accord, ok, j'attendais. Merci. Après, il y a Bon, ça peut-être, sera plutôt donc pour la communication. oui, Ça et sera donc, plutôt axe communication. Vous pouvez nous aider, quoi. C'est ça, d'accord. attractivité, oui, tout à fait.
Merci. D'accord, ok, d'accord, je parle là-dessus. Donc, j'ai Madame Laurent Ducrot, pardon. Oui, c'est Laurent Ducroc, mais c'est pas grave. Je voulais juste savoir, parce que pour avoir parcouru un petit peu l'appel à projet, il me semblait avoir lu qu'il fallait impérativement que les sommes soient des dépenses d'investissement. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas? D'investissement? Oui. Peut-être je me suis trompée, hein. Non, j'ai revu Laurent Ducrot, du coup, je vois pas, en fait, c'est vraiment... non, il n'y a pas forcément cette notion d'investissement. D'accord. hein. Non, Bah, non. c'est très bien comme ça. Oui, voilà. Non, Il y a Monsieur Rimbert, je crois, ou du moins. Bonjour, Monsieur Rimbert. Oui, bonjour. Je vais faire une remarque que j'ai déjà faite sur la présentation aux Oui. fédérations à laquelle j'ai assisté. Sur l'attractivité des métiers, un des axes, c'est les rémunérations. Donc, je vais être un peu provocateur. Est-ce qu'on peut présenter un projet qui viserait à revaloriser les bas salaires et notamment les oubliés du Ségur? Alors non, pour le coup, l'appel à projet ne pourra pas porter sur des éléments de rémunération. Ouais, je suis déçu. Ce que je comprends. Mais vous faites bien de porter, c'est enregistré, Monsieur Rimbert. Voilà, c'est pour ça. Merci. Non, mais c'est un lieu d'échange aussi avant tout. Donc, par contre, on avait quand même envisagé des axes, souvenez-vous, sur éventuellement l'accompagnement, s'il y avait des contrats d'apprentissage ou des choses comme ça. On essaye aussi de voir si on pourrait accompagner les structures qui s'engagent sur des éléments de rémunération, d'une valorisation peut-être d'un tuteur. Enfin, on est sur des questionnements aussi comme ça. Donc, c'est pas tout à fait ce que vous attendez, mais on essaye en tout cas On peut pas d'aller aller, Voilà. en fait, on peut pas intervenir là où les grilles sont prévues, etc. On peut pas intervenir là-dessus. Mais en tout cas, effectivement, on a bien relevé que l'une des difficultés et un enjeu d'attractivité, c'est bien évidemment les rémunérations et le turnover. Et effectivement, aujourd'hui, nous, on ne peut pas forcément agir sur ces deux axes-là. Mais on a d'autres axes très importants. Excusez-moi, j'ai une question complémentaire, alors qui n'est pas du tout sur la rémunération. C'est sur les parcours d'intégration. Si on prévoit notamment la nomination chez nous de mentors, qui seraient des personnes qui seraient en charge, je dirais expérimentées, anciens dans l'établissement, qui peuvent apporter, je dirais, du soutien tout au long du parcours d'intégration d'un nouvel arrivant. L'année dernière, quand on a répondu à votre appel à projet, on avait mis ça. Bon, c'était pas l'une des priorités, donc on a compris que ce serait retoqué. On avait valorisé ça en prenant le salaire médian de l'association et en valorisant en heures ce que ça pouvait représenter qu'une heure d'accompagnement par semaine d'un nouvel arrivant. Est-ce qu'on peut répondre à l'appel à projet en ce sens, c'est-à-dire en budgétant ainsi? Faudrait voir comment c'est tourné, mais pour moi, si c'est effectivement de la prise en charge de la rémunération, pour moi, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas en valorisant ces heures-là qui seraient dégagées pour du mentorat? Non. OK. Moi, ça peut pas rentrer puisque c'est vraiment du coup, voilà, travailler sur la rémunération et prendre en charge une partie des salaires, ça rentre pas. Alors, Madame Chapelle, je lis votre. Est-ce que vous voulez essayer de poser la question, Alexandra? Non. Alors, plusieurs demandes émanent du personnel, mais nous en avons une en particulier, la création d'une véritable salle de pause pour nos salariés. Nous avons encore du mobilier des années 70 et bien que le vintage soit à la mode, rien n'est plus agréable vrai. pour nos salariés. Donc, mutualiser les projets, je vois comment ce projet pourrait être mutualisé en vous remerciant. Non, ce projet peut pas être mutualisé, mais pour autant, il rentre effectivement dans l'axe, l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ça peut faire partie d'un projet.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a encore des mains levées, je crois. Ouais, alors attends, je vais regarder. C'est Monsieur Levert. Vert. Oui, bonjour. Hervé Levert, Bonjour. directeur des centres hospitaliers de Mortagne-au-Perche et de Bellem et de l'EHPAD de Bretoncelle. J'avais deux questions. Une question sur l'amélioration de la qualité de vie au travail. Dans les exemples qui sont cités, il y a notamment la notion d'hébergement de proximité. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous mettez derrière ce libellé. Donc, mais j'explicite un petit peu ma question pour savoir, pour vous dire ce que j'ai moi derrière. Moi, j'ai un enjeu j'ai des locaux d'hébergement pour des stagiaires, des intérimaires et autres. Et on a identifié dans notre plan d'action d'amélioration de la qualité qu'il fallait qu'on les rénove et qu'on améliore un petit peu le confort d'accueil pour être plus attractif pour les arrivants, parce que ça peut aussi nous servir parfois d'hébergement temporaire pour les nouveaux arrivants, le temps qu'ils s'installent sur le secteur. Concrètement, est-ce que vous avez ça en tête derrière comme accompagnement sur de l'hébergement ou est-ce que vous aviez autre chose en vue? Non, c'était ce type d'accompagnement pour moi qu'on avait en tête, puisque voilà, ça contribue à essayer d'attirer justement des stagiaires, de proposer des solutions pour des personnes qui auraient des difficultés de mobilité, etc., ou de logement. Donc non, il n'y a pas de souci. D'accord. J'avais une deuxième question, c'était par rapport à ce qui a été dit sur l'investissement de tout à l'heure, puisque effectivement, à un moment, il est indiqué sur la prévention des risques professionnels que ça, le matériel de prévention des TMS, tout ça, relevait plutôt de l'autre appel à projet sur les ESMS. Voilà, donc je pense pas qu'on en parlera aujourd'hui, celui-là. Alors, j'ai mis le lien dans le chat Oui. justement sur l'autre appel à projet. Donc, Voilà, donc bon, il était dans ça, l'invitation globale. Voilà. Pardon. J'ai vu qu'il y avait une autre enveloppe pour ça, entre guillemets. Par contre, il est indiqué qu'il y a aussi le plan d'investissement du quotidien pour les EHPAD. Et c'est indiqué depuis 2021. Donc, en fait, j'avais une question pour savoir si, parce qu'on n'a pas trop de visibilité, c'est est-ce qu'il y aura encore une enveloppe investissement du quotidien en EHPAD en 2023? Pour l'instant, à ce stade, moi, je n'ai pas d'informations. C'est pour ça qu'en fait, cette année, sur les équipements, ça passe par l'autre appel à projet. On aurait l'information sur l'investissement du quotidien autour de juin, mais là, c'est un autre service, en fait, chez nous, qui est à la direction de l'autonomie. Et là, je n'ai pas du tout d'infos. J'ai repris le plan de communication sur le Ségur qui est sur le site de l'ARS et c'est vrai que sur les enveloppes d'investissement, c'est marqué sur 10 ans et dedans, il y a l'enveloppe. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une enveloppe qu'on aura pendant 10 ans? C'est vrai que là-dessus, on aurait un peu besoin de visibilité parce que les appels à projets comme ça, sur l'investissement en cours d'année, c'est compliqué pour l'établissement, c'est lourd. Là, on a un plan annoncé pour 10 ans, ce serait bien qu'on nous dise si concrètement on aura des enveloppes pendant 10 ans, ou parce que ça n'aide pas quand même à la gestion des investissements, à la pluriannualité dans nos projets. Donc, si on pouvait avoir une réponse, sur 2023, mais un peu plus large, pour qu'on puisse savoir si on peut travailler sur l'enveloppe investissement du quotidien pendant 10 ans, tel que c'était annoncé dans le plan, ce serait plus facile pour nous, les directeurs. Je vous remercie. D'accord. C'est Monsieur un bon Levert, point, oui, effectivement. est-ce que vous pourriez m'adresser un mail directement? Je vais vous mettre mes coordonnées et je vais transmettre à mon collègue parce que pour le coup, c'est vraiment pas à notre niveau. Mais je vous mets dans le chat mon mail. J'ai envoyé un mail tout à l'heure sur l'adresse direction autonomie pour poser la question sur l'enveloppe investissement du quotidien Bon, bah, 2023. Très bien, parfait. Parfait. Tout à l'heure. Mais c'est Merci. effectivement une bonne question. Et comme on vous disait, en fait, l'idée, c'est vraiment voilà, de pouvoir travailler à ce que chaque projet aille, entre guillemets, sous chaque enveloppe. Et que, voilà, de toute façon, si jamais vous mettiez là, aujourd'hui, dans notre appel à projet, un projet qui serait recevable à être financé ailleurs, en fait, nous, derrière, on réorienterait la demande. Mais effectivement, c'est un bon point pour vous en termes de visibilité et on va remonter la question. Alors, il y a une autre question, Juliette, de Madame Lebon, qui veut peut-être donner sa question directement, Madame Lebon. Non? Comment faire un parcours d'intégration sans considérer le coût salarial? Bah, après, ça peut être tout ce qui va être voilà, le matériel, ça peut être si vous avez besoin d'éléments dans une salle. Parfois, je sais qu'il y en a qui font
dans le cadre de parcours d'information, dans le cadre de parcours d'intégration, qui ont créé justement des salles avec voilà, du matériel qui est repris pour pouvoir les former à ce matériel-là, etc. Là, encore une fois, je vous dis, nous, on n'est pas dans les établissements, mais il y a des solutions et on sait qu'il y a des... On a repris ce volet-là, par exemple, dans l'appel à projet à destination des établissements sanitaires. Et effectivement, il y a quelques projets aussi qui portent sur ça. Voilà. Mais alors, effectivement, si c'est juste une feuille de route du nouvel arrivant, je comprends que ça ne nécessite pas forcément d'investissement, ou en tout cas à l'échelle d'un appel à projet. Alors, j'ai Madame L'Auxerrois qui avait de nouveau une question. Oui, en fait, dans la continuité du collègue, pour investir au quotidien l'équipement dans les autres appels à projets, je vais aussi vous écrire, hein. J'ai noté votre adresse parce que j'avais la même question. Et la deuxième question, je revenais sur les hébergements, les rénovations par rapport aux nouveaux arrivants. Alors, moi, je suis dans un hôpital de proximité avec, dans le secteur médico-social, des médecins que nous hébergeons. Donc avec des besoins aussi d'amélioration en fait de l'accueil des nouveaux arrivants, qui est un enjeu important. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans ce cadre-là? Ça s'inscrit effectivement dans ce cadre-là. D'accord, merci. Voilà, après, voilà, j'attire votre attention sur le fait que, comme on l'a dit, là, on finance 50% du projet uniquement, et des projets qui vont être ciblés parce que voilà, on a aussi une enveloppe, et donc il y aura forcément des arbitrages à faire à la fin si malheureusement on dépasse l'enveloppe à l'échelle de tous les projets. Oui, c'est bien, non, mais c'est bien clair. Oui, merci. Le SIAS Val-de-C, de nouveau, je pense. Oui, 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 tout à fait. C'est encore un mus pour le groupement de coopération, parce que je suis au CS, mais également au groupement de coopération. Sous le nom du groupement de coopération, donc nous allons répondre. Est-ce que dans l'appel à projet, parce que j'ai quand même plusieurs établissements, bon, la première idée, c'est toujours été le forum sur l'attractivité des métiers et l'interdisciplinarité sur notre secteur de professionnels. Et le sujet qui demande du personnel de certains établissements, c'est de leur proposer des cours de yoga, comme on m'a demandé, des cours de sophrologie, parce qu'on a commencé à interroger nos différents sites, quoi, si vous voulez. Donc, est-ce que dans votre appel à projet, je pourrais avoir des sous-dossiers, enfin, je vais vous expliquer, des sous-dossiers, c'est-à-dire, je peux répondre à votre chose pour certains, pour le forum, parce que ça va pas avec quelques communications. Pour d'autres établissements, je peux répondre sur la sophrologie, c'est ce qui a été demandé, et l'autre pour le yoga, par exemple. Est-ce que ça, 3 actions, comme j'étais 20 établissements, j'ai l'impression que tout le monde va s'inscrire selon les thèmes, quoi, que je vais plus ou moins proposer, quoi. Donc, je suis assez large, voilà. C'est vrai que parce qu'en plus, moi, j'ai bien compris qu'il y avait trois actions. Alors, en fait, oui, effectivement, il y a 3 axes, et il peut y avoir plusieurs projets par axe. Voilà, comme Oui. ça peut vouloir dire que certains projets seraient financés et d'autres non, par exemple. Donc, ça peut être intéressant justement de mettre plusieurs projets pour ça. Par contre, quand je pensais effectivement que votre groupement pouvait être porteur de projets, pour moi, dans l'idée, du coup, il faut que les projets soient vraiment pour l'ensemble des établissements qui sont cités, si vous voulez. Il ne faut pas du coup qu'il y en ait un qui... Ah oui, oui. Voilà. Si vous avez un établissement qui a un projet uniquement sur la procédure d'accueil, admettons, bah, à ce moment-là, il faut qu'il dépose son projet lui-même. Vous voyez ça... Ah non, oui, mais ça, les établissements ont bien compris, hein. Moi, je m'occupe que des projets inter-établissements. Voilà, Non, d'accord. je ne prends pas. S'il y a 15 établissements, je ne prends pas. Non, il n'y a pas de souci. Merci, donc c'est possible. Ok, c'est gentil. Merci, mais merci. Je vous en prie. Hop, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Oui, Voilà, pour il n'y a plus d'autres questions, Juliette. On peut passer à l'axe 2. l'axe 2, donc, qui porte sur la prévention des risques professionnels. Donc, on a commencé déjà un petit peu à aborder le sujet. Alors, on parle de projets qui portent sur le développement de la prévention des risques professionnels, et notamment, par exemple, sur l'accompagnement à la mise en place d'une démarche de prévention dans l'établissement. Donc là, on est sur l'axe un petit peu plus classique, en fait, des appels à projets portant sur la QVT et sur la mise en place de démarches de prévention. Donc,
Donc voilà, ça peut être des outils d'analyse, de mise en œuvre de plans d'action, des actions mutualisées entre établissements, par le biais par exemple de prestations de préventeurs ou de choses comme ça. Et également, du coup, il y a un axe de financement de matériel de prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc voilà, nous, on travaille avec la CARSAT et on souhaite accompagner les établissements et les services médico-sociaux dans leur démarche globale de prévention en soutenant l'investissement dans des équipements adaptés. Donc c'est là que, effectivement, comme vous le soulignez, il y a d'autres aujourd'hui voies de financement et donc notamment le plan d'investissement du Ségur avec son volet investissement. Donc voilà, il faudra effectivement qu'on étudie si les projets que vous soumettez ne peuvent pas être financés par ce biais-là. Et il y a effectivement, en particulier pour le secteur, la page dédiée du site internet de l'ARS avec les demandes d'accompagnement financier pour les qu'on vous a mis en lien, donc l'autre appel à projet. Donc tous ces dispositifs qui pourraient déjà être pris en charge, évidemment, là, du coup, ils ne seraient pas pris en charge. Je ne suis pas très claire, je crois. J'espère que vous me comprenez. Dans cette partie aussi de la prévention des risques professionnels, il y a quand même une grosse part de risques, sur les risques psychosociaux qui sont en augmentation en général dans les établissements. Donc, on souhaite aider les établissements à financer des mesures de lutte contre les RPS, avec notamment tout ce qui va porter sur des modes d'organisation du travail, des espaces de discussion dédiés, par exemple, de l'accompagnement à la gestion de conflits dans l'établissement. On a noté du temps, par exemple, de psychologue du travail dédié au personnel. Il ne s'agit pas de financer, évidemment, une psychologue dans votre établissement pour vos patients ou vos résidents. Donc, le besoin de mesures de lutte contre les RPS devra être établi, encore une fois. Il faut fournir à l'appui de la demande un document unique d'évaluation des risques qui montre que il y a eu quelque chose, il y a eu un accident du travail, il y a eu un signalement de burn-out, ou même simplement du mal-être ou simplement des alertes sur des situations. Mais il faut, entre guillemets, que ça soit issu d'une enquête ou d'un problème qui soit issu de l'établissement, enfin qui existe dans l'établissement et que ce soit du coup une solution qui soit apportée à une problématique. Voilà, donc on a fait une liste. Bien entendu, encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive du tout. Il faut vraiment que nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est apporter des solutions à vos problématiques. Donc, si vous avez des problématiques, vous faites des propositions et de toute façon, nous, on étudiera toute demande liée à la prévention des risques professionnels. Donc, encore une fois, on a indiqué qu'une priorité pourrait être donnée aux établissements qui font état d'une démarche de prévention déjà initiée, qui ont déjà commencé, par exemple, si c'est quelque chose qui sera en continuité avec une démarche qui a déjà été initiée l'année dernière, par exemple. Et également les échanges de pratiques professionnelles entre établissements. Donc là, encore une fois, par exemple, mutualiser un psychologue, mutualiser un préventeur ou ce genre de choses. Là, ça peut être également possible. Alors, nous avons des questions. Il y a beaucoup de mains levées. Alors, je vais prendre dans l'ordre d'apparition chez moi. Madame Mangeon, Rachel. Oui, bonjour. Donc, Rachel Mangeot, directrice des établissements de Dieppe et de Grand-Quevilly. Pour la page, j'ai un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés et on se posait la question si nous pouvions demander monter un projet autour des troubles musculo-squelettiques, mais pour mettre des rails plafonniers dans notre établissement. Et moi, quand je lis l'axe 2, je vois quand même que cet appel à projet n'a pas pour objet de financer du matériel déjà Voilà. pris en charge par ces dispositifs. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été C'est ce très qu'on- clair. Et en c'est ce vous qu'on disait, entendant, je me madame, suis dit, oui. ah, C'est ce qu'on disait, Madame Mangeot. En fait, ça Ouais. fait partie de l'autre appel à projet que j'ai mis en fait dans le chat. En fait, dans l'invitation que j'avais adressée, il y avait 2 appels à projet. Et donc, c'est plutôt sur l'autre que ça porte. Mais de En fait, toute façon, on refera voilà. un envoi des appels à projet plus de la vidéo et on remettra bien les liens. Mais là, pour le coup, ça verse plutôt dans l'autre. Et D'accord. effectivement, historiquement, ce type de demande était pris en charge, en tout cas dans les appels à projets portant sur la QVT. Et c'est vrai que là, ça a été scindé en fait. On va avoir la partie vraiment matériel adapté, le matériel existant aux conditions de prise en charge, les rails, etc.,
tout ça, ça peut être pris en charge, mais c'est dans l'autre appel à projet. Là, du coup, on se porte vraiment plus sur ce qui va être voilà, qualité de vie, les risques psychosociaux, l'attractivité, vraiment Mais ça se rejoint, je suis d'accord hein, sur la qualité de vie, évidemment qu'avoir du matériel adapté, ça améliore la qualité de vie. Mais voilà, cette année, ce n'est pas dans le même, D'accord, très bien. appel à projet, tout simplement parce que l'autre, en fait, c'est un appel à projet du coup qui est filant, qui n'a pas de date. Voilà, il porte sur toute l'année. Il n'y a pas cette notion de timing qu'on va avoir dans cet appel à projet-là. D'accord, je vous remercie, je vais regarder. Merci. Il y a Madame Lebon Amélie qui avait une question. Et comme je ne comprends pas, est-ce que Madame Lebon peut poser sa question ou pas? Matériel. Ah, son micro ne fonctionne pas. D'accord. Pour le Est-ce pour des matériel, projets déjà en place ou à venir? Normalement, c'est pour des projets. Après, c'est plutôt peut-être à venir. Enfin, je ne sais pas. Là, pour le coup. À venir ou en cours, peut-être. Oui, à peut-être venir ou en cours oui, de. voilà. Voilà. Oui. Oui. Après, j'avais C'est Madame uniquement. Oui, vas-y, Madame Non, Landois. voilà, je disais, c'est uniquement un financement où vous intervenez pour répondre à la problématique. Ah, alors, j'ai envie de dire, ça dépend de la problématique, mais là, on est vraiment sur un volet financement de projet. Après, sur des thèmes spécifiques, on peut accompagner par du conseil aux établissements, mais on n'a pas une prestation très fournie sur ça. Ce serait vraiment très occasionnel ou en partie, enfin, s'il y a vraiment une grosse difficulté. Madame L'Auxerrois avait levé la main. Oui, alors de nouveau, donc moi je suis en charge des établissements médico-sociaux de l'hôpital de Coutances et de Saint-Lô. Je ne l'avais pas précisé tout à l'heure. Tout ça, alors juste pour avoir une confirmation s'agissant des risques psychosociaux, soit, si j'ai bien compris, le document unique est réalisé, soit on a une situation qui est avérée et qui permet d'engager cette démarche. Voilà, oui. Oui, c'est Oui, ça. on sait qu'il y a des établissements qui n'ont pas forcément de documents uniques. Oui, c'est ça. Dans ces D'accord. cas-là, voilà, si vous avez une enquête ou si même effectivement vous avez constaté voilà, une recrudescence d'une difficulté D'accord. sur un secteur, ça peut fonctionner bien sûr. Bon, moi, Après, si vous avez les documents uniques, c'est bien de les fournir justement à l'appui de la demande. Alors, en fait, oui, c'est une question de réévaluation, en fait. Hein. Ce n'est pas une question d'inexistence, mais de réévaluation. Et l'autre point, pour cela, la mutualisation, ça ne s'inscrit pas là-dedans. C'est-à-dire? Là, vous parliez tout à l'heure d'appels à projets qui doivent être mutualisés. En fait, voilà, on disait que ce qu'on cherche en fait à prioriser, ça va être les projets qui finalement pourraient intéresser le plus grand nombre Oui, sur un territoire. Voilà, sur un territoire. Et donc effectivement, si des établissements peuvent mutualiser quelque chose, ben pourquoi pas, nous, ça nous intéresse. Mais c'est pas obligatoire, bien entendu. Oui, d'accord. Ok, merci. Alors, j'ai Madame L'Auxerrois, c'est bon. Madame Mangeon. Désolée, j'ai oublié de baisser ma main. Vous avez déjà répondu. Monsieur Robert Mathieu. Oui, bonjour Mathieu Robert, je suis directeur de la masse d'une masse et d'un FOA, Fondation Bon Sauveur de la Manche. Moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre en fait une ambivalence en fait entre vous stipulez que c'est un axe classique de la QVT avec notamment en termes de prévention et on part priorité sur les personnes qui font preuve dans leur DU d'enquête sociale ou de burn-out, et du coup, on est plus sur un aspect curatif, j'ai envie de dire. Donc, en fait, je suis un peu, voilà, perplexe sur de déposer un dossier si au final, on n'a pas dans notre DU derrière de choses qui prouvent qu'on peut avoir de la souffrance au travail. Et pourtant, vous parlez de prévention. Donc là, voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus d'éclaircissement parce qu'au final, j'ai l'impression que vous donnez plus la place à de l'aspect curatif qu'à de l'aspect préventif. Non, c'est pas le but en fait. C'est peut-être mal expliqué alors, effectivement. Parce que du coup, à chaque fois, il faut montrer une preuve de burn-out ou d'usure professionnelle ou d'un problème identifié. Donc, du coup, on est quand même plus sur un aspect curatif.
Sauf si c'est la mise en place de la démarche simplement d'analyse et de diagnostic dans l'établissement. Là, forcément, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin d'un problème identifié pour mettre en D'accord. place une démarche. Mais Ok. effectivement, quand c'est en tout cas sur l'aspect curatif, c'est bien effectivement que ça soit relié en fait à une problématique. Après, si vous l'avez pas, c'est pas grave, mais si vous voulez, nous, ce qu'on souhaite pas, c'est que la démarche vienne uniquement, si vous voulez, voilà, de décisions qui seraient pas forcément justifiées par une problématique terrain. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir cette notion-là. Mais si c'est initier la démarche, c'est très positif, au contraire. Et si Oui, c'est voilà. Ouais. oui, Ouais. oui, non, Ok. bien sûr. Si c'est vraiment mettre en place une démarche de prévention, oui, oui, ça rentre tout à fait dans ce qu'on finance. Au contraire, là, d'ailleurs, on avait mis en place pour l'appel à projet de l'année dernière une action un petit peu particulière qui était de lancer une expérimentation pour des préventeurs PrAP 2S, des formateurs PrAP 2S, pardon, dans tous les départements de la Normandie. Ça rentre complètement dans ça, puisque derrière, ils vont pouvoir déployer, eux, en fait, former d'autres PrAP 2S et puis déployer des démarches de prévention dans leurs établissements. Donc, Ok. ça allait sur ce thème-là. Et tout ce qui est initier vraiment une démarche et mettre en place une démarche, au contraire, hein, c'est vraiment une des priorités. Ok. Merci. Madame Monteil, Maria, s'il vous plaît. La question, en fait, c'était par rapport à, bonjour, Bonjour. l'attraction des Bonjour. métiers, l'attractivité des métiers, et puis surtout aussi, c'est un global, en fait, on réfléchissait, nous, à créer notre propre organisme de formation au sein de nos établissements, quitte à l'ouvrir justement sur le territoire à d'autres entités, d'autres SMS, parce qu'on a du mal, alors peut-être pas sur toutes les formations, pas les diplômes d'État, mais en tout cas des formations pour l'intégration, justement, puisqu'on a de plus en plus de personnes qui n'ont pas forcément de diplôme parce qu'on n'arrive pas à trouver des gens diplômés, mais aussi à les former à nos pratiques, à notre bientraitance, parce qu'il y a des formations aussi qu'on met tous les ans, on met toujours la même chose, etc., avec nos propres professionnels. Est-ce que ça pourrait rentrer là-dedans ou pas? Du coup, vous souhaiteriez financer des formations de formateurs, c'est ça? Non, peut-être formation formateur, en tout cas nos démarches pour créer cet organisme de formation interne et qui serait mutualisé dans le sens où on pourrait ouvrir aussi nos formations internes à d'autres ESMS. Avec des formations spécifiques ESMS. Ouais, il y C'est a une des question assez questions sur les, spécifique. sur les référentiels. Il y a des choses parfois là-dessus où ça Et là paraît. aussi, d'ailleurs, c'est aussi sur les formations, on a toujours pas mal de demandes de formation. Il faut savoir qu'on va regarder aussi, voilà, si c'est possible d'avoir des financements par le biais des OPCO et de la NFH. Donc, faut l'étudier. Là, vous me posez une colle. En fait, là, ce que je comprends, Après, c'est c'est pas en fait, financer la formation, hein, c'est Non, financer non, la démarche de l'organisme. créer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, comme on ne trouve pas les personnes qui ont toutes les compétences, et puis aussi pour former tout le monde sur des pratiques en interne qui aujourd'hui, bah voilà, on fait des formations à droite à gauche, mais il y a des choses qui pourraient être internalisées en fait. Même dans le cadre de l'intégration, hein, des bonnes Ouais, pratiques oui, oui, oui. internes, quoi. On avait déjà eu la question parce qu'on avait rencontré un EHPAD qui était dans ce cas de figure. Se pose la question, c'est après comment est certifiée un peu cette formation. Il y avait cette question par rapport au référentiel. Et là, c'est un sujet un peu complexe. Après, vous pouvez toujours faire le projet, mais là, honnêtement, je ne sais pas si on s'éloigne pas un petit peu D'accord. du but même, mais honnêtement, voilà, ça s'étudie. Vous êtes dans quel département, Madame Monteil? Dans le 76, c'est la Ligue Avraise. Parce qu'en fait, ce qu'on peut évoquer aussi, c'est qu'il existe des plateformes grand âge et autonomie depuis un appel à projet de la CNSA, donc une dans le 14 et une dans le 61, qui travaillent sur un ensemble de dispositifs, tant pour la personne en recherche d'emploi, comment l'intégrer justement dans vos structures. Enfin, il y a tout un process de formation, une aide aussi aux établissements dans leur recherche. Enfin bref, il y a un ensemble de dispositifs assez complets qui pourraient être intéressants
pour vous, ben alors pour le coup, il n'y en a pas dans le 76, en tout cas pas encore de plateforme, mais on pourrait aussi interroger sur cette forme. Enfin, dans ce cas-là, Madame Monteil, avant de déposer le dossier, être sûr que ça colle, est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour, un petit brief, un petit peu, pour pas vous faire travailler non plus pour rien dans le cadre de cet appel à projet? Avant de déposer. Ok. Avant de déposer, comme ça au moins on vérifie, peut-être qu'il y a d'autres biais, parce que Ouais. comme dirait, moi je suis, c'est une colle un petit peu, mais je pense qu'il y a comme une espèce de certification, de formation, enfin d'organisme de formation que vous créez. Il y a un ensemble de choses derrière sur la certification qu'on ne maîtrise pas là, pour le coup. De toute façon, en tant que tel, il faut déjà avoir un numéro voilà, d'organisme, Voilà. etc. Mais Oui. voilà. Le but, c'était vraiment en interne au territoire, mais ce n'est pas de vendre nos formations non plus. À aucun moment. Après, nous, on Non, est non, non. affiliés, enfin, dans notre association, on a un Cap Emploi. Donc, on avait avant un organisme de formation qui était collé à ça. Donc, on voudrait recréer, mais après, de façon plus, voilà, encore une fois, pour intégrer nos nouveaux salariés, pour permettre aussi que la GPEC se fasse bien et que, voilà, c'est aussi. Ok. Bon, bah, ouais. Alors, ça, Ouais, merci. très bien. Monsieur Amoukadour. Oui, bonjour. Je rebondis sur la question de Madame Montiel par rapport aux formations internes. Est-ce que le dispositif AFES, pardon, pourrait rentrer dans l'appel à projet? Alors, la FEST, c'est quelque chose qu'on a voulu. Oui. Ouais, Vas-y, c'est vas-y. quelque chose justement sur l'ARS a souhaité travailler et mettre en place, une sélection de formation en situation de travail, c'est hyper intéressant. Après, c'est pas forcément des financements par l'ARS normalement, puisque je crois que c'est plutôt Pôle emploi en fait qui va financer ça pour des personnes qui sont inscrites là-bas. Non, mais Et du dans coup, mes- qu'est-ce que vous feriez financer en fait dans ce En cadre-là? termes de pratique en interne, par exemple, on peut avoir au sein de l'établissement une personne qui va être formatrice sur un module, je ne sais pas, par exemple, si on prend la question de la bientraitance ou le PRAP2S, par exemple, on sait que pour faire intervenir la personne qui est évaluée, c'est à peu près, si je dis plus de bêtises, 700-800 euros. Est-ce que cette intervention peut être financée par cet appel à projet, par exemple? Je dirais pas certifier, mais pour habiliter la personne qui demain en interne pourra être reconnue comme référente sur Comme l'établissement. une formateur, quoi. Enfin, un formateur ou une formatrice sur son poste de travail, entre guillemets. Alors, à voir en fait si cette formation rentre ou pas dans des formations qui peuvent être prises en charge par les OPCO ou la NFH. Vous pouvez faire la demande et en fait, nous, on va regarder s'il y a d'autres possibilités de financement ou pas. Et si ça peut être financé par d'autres organismes. Ok. Merci. Madame Le Guen, est-ce que le projet peut comprendre des actions de formation auprès des professionnels à côté d'autres actions? Alors, pardon, je n'ai pas bien. Et est-ce que Madame Le Guen peut poser sa question Projet, directement? des actions de formation à côté d'autres actions. C'est-à-dire que c'est un projet global, y compris des actions de formation? Bah, pourquoi pas, il faut. Ah, elle n'a pas de micro. Ah oui. Oui, Pourquoi c'est ça. pas? Voilà, encore une fois, oui, c'est vrai que s'il y a un projet global, ça peut être intéressant. Nous, voilà, on sait qu'on fera une évaluation aussi, voilà, de tout ce qui va être formation et qu'on a échangé en fait déjà sur notre appel à projet avec justement les OPCO, l'OPCO Santé, la NFH, pour avoir leur recueil. Et on sait que voilà, on fera une étude aussi pour voir si eux peuvent accompagner certaines choses. Donc, de toute façon, voilà, si c'est dans le cadre de votre projet, n'hésitez pas à le mentionner et puis ce sera étudié. Le montant maximum, financement maximum. Est-il Bah, possible de solliciter? En fait, on n'a pas forcément de Mmh. maximum. Alors après, je ne vous cache pas que si on va pas financer des projets qui se portent sur Des des millions. centaines de milliers ou des millions d'euros, hein. Voilà, on va avoir une enveloppe qui va être fixe et des arbitrages. Et on finance que 50% des projets. Mais on n'a pas établi de maximum par projet. Madame Noël, est-ce que l'appel à projet dans le cadre de l'intégration de personnel pourrait participer au financement des formations en apprentissage? Notre OPCA prend 50% des frais d'enseignement et 0% de frais de traitement qui restent à charge des établissements sur le plan des formations.
sur les plans de formation. Mm. Alors, pour le coup, pas à travers cet appel à projet, mais en fait, avec Sandrine, on est justement en train de. En fait, on est dans un groupe de travail national sur l'attractivité et il y a aussi beaucoup en fait, de discussions sur l'amélioration de la formation sur nos métiers et l'apprentissage en fait partie. Donc, on sait qu'il y a des difficultés, on remonte en fait les difficultés de financement que peuvent rencontrer les établissements. Et on va regarder voilà, plutôt de ce côté-là si une action en particulier sur l'apprentissage pourrait pas être initiée. Ce sera peut-être pas le cas, mais en tout cas, si c'est le cas, voilà, ce sera de toute façon pas par le biais de cet appel à projet. Et on ne peut pas prendre les frais de traitement ou les choses comme ça. Ça serait dans le cadre de notre appel à projet, ça va être trop de volumétrie en fait si on finance le reste à charge des établissements pour tout l'apprentissage de la Oui. région, ça rentre pas. Enfin, voilà, on risque d'avoir trop de demandes et ça risque d'être Ouais, ingérable. en revanche, c'est un des axes qu'on a identifié justement dans la feuille de route régionale. Voilà, on attend des arbitrages de notre direction générale, très en toute honnêteté. Donc voilà, donc Un axe de parmi travail, ouais, parmi d'autres. parmi d'autres. Je vois qu'il n'y a plus de questions a priori sur cet axe-là. On passe au suivant. Alors, le dernier axe, donc c'est un peu la nouveauté, il porte sur les démarches innovantes et numériques. L'ARS de Normandie souhaite accompagner les établissements porteurs d'un projet innovant visant l'amélioration de leur mode d'organisation ou de management. Donc, notamment par le déploiement voilà, de nouveaux outils numériques dans l'établissement, des expérimentations pour accompagner appréhender les transformations qui existent dans l'établissement ou même des projets visant à évaluer l'impact des outils numériques, par exemple, ça nous intéresse aussi. Donc voilà, si ça vous inspire, il faut encore une fois, par contre, que cet appel à projet ne puisse pas être financé par l'appel à projet numérique ESMS qui est porté par l'ARS. Un projet remplacement type Hublot est-il éligible? En fonction de voilà du projet, pourquoi pas? Encore une fois, nous, là, on est vraiment plus large et on est vraiment en quête de solutions innovantes. Donc, tout ce qui va avoir trait à l'innovation numérique, tout ce qui va pouvoir faciliter le travail, l'organisation du travail dans vos établissements par ce biais-là, par des outils, peut y aller. Alors, on a Monsieur Goudier. Bonjour, je suis directeur de l'ESAT Anaïs de Deauville. Est-ce qu'un travailleur ESAT peut bénéficier de ce type de financement pour améliorer ses conditions de travail ou cela se limite aux professionnels encadrants? Alors, logiquement, c'est pour la qualité de vie au travail, donc plutôt pour le professionnel encadrant. Plutôt pour le professionnel. Après, il faut peut-être voir avec bon, j'imagine que vous connaissez, mais avec d'autres organismes qui peuvent accompagner le travailleur ESAT, par contre. Si c'est pour l'adaptation à son poste de travail, il y a des choses d'autres organismes qui pourront le faire. Une formation Montessori peut-elle être financée à travers cet appel à projet? Alors, on ne finance pas des formations métiers. Voilà, l'idée, c'est pas de former les professionnels à leur métier non plus. C'est vraiment sur l'amélioration de la qualité de vie au travail du personnel. Est-ce que ça vous inspire les démarches innovantes et numériques? Les logiciels de communication pris en charge type Canva. Oui, bah là, du coup, ouais. Oui, ça peut être pour moi pris en charge. Là, dans l'appel à projet qu'on a déployé donc, sur le volet sanitaire, on a eu pas mal de demandes sur des solutions, par exemple, pour limiter l'impact du téléphone, en fait. Donc, des choses qui vont ou améliorer la communication interne, en fait. Donc, ça va être des outils à télécharger, type application, des choses comme ça pour
pour limiter en fait les appels des uns des autres, pour avoir plutôt des chats entreprises, des choses comme ça. Ça a pas mal fonctionné. Enfin, ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de demandes. On n'a pas encore fait l'instruction, mais on a des demandes comme ça. Et des demandes aussi voilà, pour limiter le nombre d'appels passés à la fois pour les patients et en interne en équipe. Notamment. Mais voilà, c'est vraiment libre appréciation en fonction de ce que vous estimez être utile. Et Madame Carpentier-Charlotte qui souhaite poser une question. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, j'avais réfléchi à un projet avec, dans le cadre de l'évaluation HAS, on voulait monter une vidéo pour voir le parcours d'un résident dans l'établissement. Et en fait, on peut s'interroger sur l'ensemble des thématiques de l'évaluation HAS sous la forme d'une vidéo pour, en tout cas, associer les professionnels et du coup, s'interroger sur leurs conditions de travail et sur leurs conditions d'accueil des résidents. Est-ce que ça rentre dedans ou c'est trop tourné résident? Là, ça concerne l'évaluation? L'évaluation HAS. Et en fait, à chaque fois, dans chaque module, il y a pour la personne accompagnée, il y a pour le professionnel. Et donc, c'est soulever les thématiques par Sur rapport la aux droits qualité de prise en charge, c'est ça plutôt? Oui, c'est ça. Et s'interroger d'une manière ludique et attractive. Et du coup, faire parler, parce que du coup, si on fait une vidéo avec une agence de communication, pouvoir le diffuser sur des réseaux, etc. Est-ce que sur ce projet, oui, juste du coup, Charlotte, puisqu'on se connaît, est-ce que tu pourrais me faire un message? Parce que je suis aussi sur la thématique évaluation et on est en train de préparer un programme d'accompagnement sur les évaluations. Et donc ça m'intéresse sur l'autre volet. Je suis désolée, Juliette, du coup, comme c'est l'autre casquette, j'en profite. C'est un sujet vraiment intéressant et donc, pour le coup, peut-être le travailler indépendamment de cet appel à projet. Enfin, en tout cas, il me semble, puisque là, c'est plus sur la prise en charge. Donc voilà. Mais quand on parle de qualité, enfin, moi, Oui. enfin, conditions de travail, c'est Oui, on parle surtout de la qualité du travail et que du coup, à travers la qualité du travail, il faut s'interroger sur les organisations et rien de Non tel que le mais parcours oui, du résident pour, si cette vidéo, elle peut être utile Bien à sûr. promouvoir voilà, l'établissement, etc., pourquoi pas, ouais, pour moi, ça me semble. Et du coup, juste qu'on en échange indépendamment et puis effectivement, si ça rentre dans cet appel à projet ou plutôt un autre, mais voilà, plutôt qu'on décortique en dehors. Ça marche. Merci Sandrine. Merci. D'autres questions? Alors, je regarde dans le chat. Alors, projet de coach numérique. Non. Logiciel pour aider dans l'apprentissage des compétences. Pourquoi pas? Voilà, après, chaque projet, voilà, l'idée, c'est que, évidemment, tous les logiciels, tout ça, nous, on ne va pas forcément les connaître. Mais dans le cadre du projet, vous pouvez effectivement nous soumettre, expliquer en quoi, en fait, ça améliore l'organisation du travail ou la qualité de vie au travail ou voilà, le confort de vos équipes. Et ça pourrait être étudié, bien sûr. Application numérique pour aider les moniteurs à former les travailleurs. Est-ce que l'achat de mobilier ergonomique pour les agents ayant des activités administratives peut s'intégrer dans le volet 2? Alors pour moi, ça s'intégrerait plus dans l'autre appel à projet qui est en parallèle. Tu me dis si je me trompe, Sandrine, mais Oui, je pense que c'est plus de l'équipement, effectivement. ouais. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut être financé cofinancé en tout cas par l'ARS. C'est vrai qu'il faudrait que j'arrête de dire financer, mais plutôt cofinancé. Alors, y a-t-il d'autres questions? Donc, soit sur de quel appel à projet? Alors, on a mis en lien, en fait, il y a un autre. Voilà, on va vous remettre les liens.
Cette année, en fait, l'appel à projet a été finalement scindé en deux. Il y a un appel à projet qui est filant sur toute l'année, qui va porter vraiment sur l'achat de matériel et ce qui va s'inscrire traditionnellement dans la lutte contre les troubles musculo-squelettiques. Et il y a cet appel à projet-là qui va être axé un petit peu plus voilà, qualité de vie au travail, risques psychosociaux, amélioration des organisations et attractivité. Cela peut-il concerner la mise en place d'un logiciel de congé et de gestion des plannings? Cela peut, si effectivement ça peut faciliter voilà, la vie des équipes, sachant que voilà, si c'est un SIRH, bon, faut quand même que ce soit plus facile pour les équipes plutôt qu'un outil qui facilite la vie du RH. Ouais, ce que je veux dire. Mais Monsieur Rimbert. Oui, est-ce qu'on a compris que c'était un arbitrage au niveau de la direction générale de l'ARS? On a une idée quand même de l'enveloppe régionale? Oui. On a une petite idée, mais elle n'est pas figée. Donc, on n'a pas l'enveloppe réelle. Et l'arbitrage, oui, c'est au niveau de la direction, de toute façon. Donc, Crash final, c'est au niveau de la direction. Par contre, effectivement, il y aura une journée, en fait, on va faire une procédure de sélection des candidatures qui a été indiquée voilà, dans l'appel à projet. Vous avez à la fin, justement, de l'appel à projet, dans modalité de dépôt, d'instruction de financement, quelques explications. Et donc, les projets vont être étudiés quand même en concertation, justement, avec voilà, nos partenaires CARSAT, ARACT, les fédérations d'employeurs et des représentants syndicaux pour voilà, instruire, on va dire, et confirmer voilà, les priorisations qui auront été faites. Et donc, la date de limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 septembre. Et ce qu'on peut dire aussi de nouveau, c'est donc que là, on a essayé d'utiliser un autre outil qui s'appelle Démarche simplifiée pour déposer les dossiers. Tout ceci déjà pour éviter les erreurs. Donc, on a des dossiers que nous n'avons pas reçus parce qu'il y a eu des fautes de frappe dans l'adresse mail. Donc, on n'a pas pu effectivement indiquer la recevabilité ou pas d'un dossier. Donc, c'est sur un outil donc démarche simplifiée, ce qui un gain de temps pour chacun hein, sur le dépôt pour vous. Vous pouvez revenir sur le dossier, enfin l'initier, revenir, Voilà, le rajouter compléter, des etc. pièces. Voilà. Et donc pour nous, pour la réception, au moins on est sûr que les dossiers sont déjà intégrés. Voilà, donc, donc ça se fait de plus en plus, hein, cet outil démarche simplifiée. Et effectivement, donc un comité de sélection en octobre 2023 et donc une notification de crédit en novembre 2023. Alors, on a des questions dans la conversation. Oui. Alors, il y a Monsieur Rimbert, c'était une main levée tout à l'heure ou non? Très bien. Oui. Le SIAS de Val-de-C. Oui. Oui, c'est de nouveau moi. Donc, pour le groupement coopération, je voulais savoir, étant donné qu'il y a 3 thèmes, d'accord, sur la plateforme démarche simplifiée, je dépose un projet thème, je ne trouve qu'un seul ticket et je réponds pour les établissements pour les 3 thèmes. Donc, je sais pas si je m'explique bien. Parce que voilà, je connais la plateforme, d'accord? Donc, on entend vraiment pas oui, très vous bien. pouvez m'expliquer, voilà. Oui, si vous pouvez m'expliquer comment nous devons procéder. En fait, sur la plateforme, ça va être vraiment, vous allez avoir tous les thèmes identifiés, vous allez devoir compléter par thème les dossiers que vous déposez, en fait. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les thèmes si effectivement vous vous inscrivez que dans l'axe 1 et c'est vraiment, on a vraiment saucissonné, hein, axe 1, par exemple, axe conditions de travail et attractivité. Là, vous pourrez compléter. Vous avez dans l'axe 1 le thème développement de la marque employeur, vous pourrez compléter et ainsi de suite. En fait, on a vraiment bien compartimenté en fait les axes et les sous-parties. D'accord.
D'accord, ok. Il faut bien que si j'ai plusieurs établissements pour le thème A, je réponds pour ces établissements-là sur ce thème-là et dans une démarche. Pour d'autres, je vais répondre sur l'axe 2, pour d'autres établissements, mais sur un autre projet. C'est ça, ouais. Ouais, c'est du boulot. D'accord, merci. Alors, Dans le Gilles. Sagis voilà, qui nous pose une question. Un projet porté par le médico-social, mais bénéficiant également au sanitaire d'un établissement, est-il éligible? Bah, je suppose que oui, hein, comme l'inverse serait également vrai dans l'autre sens. Ensuite, pouvez-nous prendre contact avec les partenaires OPCO, ARACT, ANAP? Alors, vous pouvez prendre contact avec les OPCO, ARACT, ANAP, si vous le souhaitez, pour la mise en place d'un projet. Et nous, de toute façon, voilà, comme on vous le disait, pour l'instruction et on prendra également contact avec eux. Vous avez les contacts, vos contacts de ces référents ou vous n'avez pas de contact du tout? Parce qu'auquel cas, on pourra les rappeler éventuellement dans le mail récapitulatif si vous le souhaitez. On peut remettre. Je vais remettre ARACT, ANAP, CARSAT. Un ordre d'idée sur le montant de l'enveloppe où vous ne pouvez pas communiquer. On a un ordre d'idée, mais on préfère pas communiquer de montant exact. Voilà, en plus, c'est un petit peu variable aussi en fonction des autres appels à projets. Peut-on vous solliciter au fur et à mesure de la construction de notre démarche? Bah, vous pouvez nous solliciter, bien sûr, pour poser des questions. L'enveloppe sera-t-elle divisée à part égale entre les 3 axes? Non, pas à part égale. L'enveloppe dépendra certainement des projets reçus et pas forcément des parts égales. Enfin, voilà, tout à fait. Si effectivement on se rend compte que bon, bah, le numérique est complètement boudé et que par contre, voilà, il y a énormément de besoins sur l'attractivité. Bon, dans ces cas-là, effectivement, on ira là où il y a le plus de besoins, quoi. Alors, s'il vous plaît, oui, pour rappeler les contacts. Bah, écoutez, ce sera fait. Est-ce que l'enveloppe permettra de les financer? Ah bah, aujourd'hui, on ne peut pas savoir, si vous voulez, combien vous allez nous demander. Donc, l'enveloppe, on verra ce qu'on pourra financer. Évidemment, on essaiera de financer en tout cas ce qui semble le plus urgent, le plus utile, le plus indispensable, mais on ne pourra pas tout financer. Probablement non. Et oui, il y a Ah si, peut-être. est-ce qu'on peut financer les organismes ARACT, etc. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément payantes auprès de ces organismes. Donc, si vous voulez, par exemple, initier une démarche de prévention et faire appel à un organisme, ça peut être éligible. Et après, nous, on verra avec eux s'il y a d'autres modes de financement. Mais oui, si vous souhaitez faire un diagnostic par un de ces organismes, vous pouvez l'inscrire dans l'appel à projet. Est-ce que le volet... Vas-y, le finance les matériels vidéo? Matériel vidéo, bah, ça dépend pour quel but, quoi. Ça dépend quel est l'objectif. Ah, on a une question aussi, quelqu'un qui souhaite poser. Non, je pense que c'est une ancienne main. Oui, c'est une ancienne main. Je vous ai mis tout à l'heure dans le chat quelque chose de l'ANAP. Je ne sais pas si vous aviez repéré l'enquête qu'ils sont en train de faire. Je la rappelle dans le chat. Je l'ai déjà mis une fois. Il faut une enquête sur donc ça s'appelle la logistique au service des unités de soins pour rendre du temps aux soignants. Donc, ça peut être intéressant peut-être de la compléter, en tout cas pour ceux qui seraient concernés. C'est une enquête qui court là, du 15 mai au 16 juin. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'info, vous, de votre côté, mais je pense que ça peut être intéressant. Et la chose aussi, dont on a eu contact, Juliette, on peut peut-être parler aussi de la PCRH. On est passé très brièvement, mais en gros, ce sont les DREST. Qui sont porteurs de ce projet-là.
Je partage aussi dans le chat, mais on va vous le rappeler évidemment dans le Alors en dans le fait, oui, petit. ouais, ça y est, j'ai retrouvé. C'est la DRETS qui porte effectivement ce projet. Ça s'adresse uniquement au secteur privé, mais y compris associatif. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir bénéficier de la prestation d'un conseil en ressources humaines. Et c'est pris en charge, très largement pris en charge, pas intégralement, mais il reste à charge très très peu pour du conseil en RH, qui en général a un certain prix. Donc ça peut être voilà, un accompagnement personnalisé, soit sur une problématique, soit sur voilà, des problématiques plus globales. Mais c'est uniquement pour le secteur privé, y compris associatif. Donc n'hésitez pas à consulter, voilà, si il y a des difficultés, eh bien voilà, par exemple pour attirer, pour des difficultés de recrutement, des difficultés de relations sociales, etc. Enfin, et ça peut être divers et varié, et eux peuvent vous fournir un conseil en ressources humaines. Mais c'est pas pour le secteur public, malheureusement. Encore une question, je crois. Allez-y, Alors, le CIAS Val-de-C. Non, est-ce que l'élaboration d'un baromètre social peut être financée? Un baromètre social, bah, pourquoi pas, effectivement, si pourquoi pas. Et donc, il y a Madame Krishan qui souhaitait s'exprimer. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais repréciser sur le fait qu'il était préférable de regrouper les établissements dans les demandes. Je voulais savoir si ce regroupement devait se faire par axe ou sur l'ensemble de la demande d'appel à projet. Je veux dire par là que si un des axes concerne plusieurs établissements, est-ce que le second axe doit concerner les mêmes établissements? Non, pas forcément. Pour le coup, travailler par axe ou sous-ensemble, voilà. Mais non, D'accord. Merci. je vous en prie. Alors, voilà, c'est de moins, Monsieur Oui. Rimbert, vous avez raison. Moins de 250. Donc, Oui, c'est c'est quelque vrai. chose dont tu as eu connaissance juste cette semaine, donc on ne maîtrise pas, mais effectivement, c'est 250. C'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien. Et juste sachez, on est en train de travailler, donc dans le cadre de notre feuille de route aussi régionale, avec Pôle emploi, je ne sais pas, donc j'en profite, hein, justement, je glisse un peu sur l'attractivité encore une fois, mais on travaille avec eux un petit peu pour, parce qu'ils ont en fait des référents entreprises pour travailler auprès de vous dans chaque agence Pôle emploi. Et ils ont une offre de services qui est assez étendue et variée, sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Ils peuvent vous accompagner dans vos recrutements, non seulement la rédaction de vos offres d'emploi, mais ils vont beaucoup plus loin. Ils peuvent vous accompagner sur le terrain, organiser vos job dating, enfin vraiment un ensemble de choses. Là, c'est très, très réducteur ce dont je parle, mais ils ont une offre de services vraiment très, très étendue qu'ils doivent nous présenter parce qu'il faudra à peu près une journée pour tout comprendre et tout emmagasiner, mais vraiment, ils ont quand même des outils très intéressants. Donc, ça serait aussi intéressant pour vous vraiment de... Voilà, Je pense qu'on reviendra vers vous Voilà. sur ce point pour organiser bah, peut-être une rencontre ou une présentation en fait de leur offre de service. En particulier voilà, sur vos secteurs. Sachant que moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils peuvent aussi analyser les offres d'emploi, c'est-à-dire que vous déposez une annonce, une offre d'emploi, et en fait, eux, ils peuvent vous analyser voilà, si elle est compétitive, si elle est attractive par rapport aux autres annonces de votre secteur. Donc, qu'est-ce qui peut pêcher ou qu'est-ce qui peut faire la différence? Ils peuvent aussi vous apporter ce comparatif-là. Donc, faut pas hésiter. Apparemment, il y a les espaces employeurs qui sont à créer et après, vous avez des référents. On va travailler, nous, à essayer de recenser et puis de pouvoir vous informer en fait sur les référents par zone secteur. géographique, par secteur, voilà. Et, mais effectivement, leur offre est très, très complète, donc n'hésitez pas à les consulter. De toute façon, on reviendra vers vous
sur un point dédié, je pense, sur l'attractivité dès lors qu'on aura une validation de notre feuille de route. Et organiser peut-être des temps un petit peu thématiques si c'est plus de l'ordre voilà, du recrutement de stagiaires, d'apprentis ou sur la formation, etc., etc. Mais vraiment vous présenter l'ensemble de la palette, un peu type ce qu'on avait initié en décembre avec le forum virtuel justement sur tout ce qui était enjeu RH. Voilà, là l'idée c'est aussi de vous proposer des outils en fait pour vos recrutements, enfin en tout cas vous présenter toute l'offre des partenaires qui œuvrent un peu sur le champ de l'attractivité. Voilà, ça vient en complément un peu de l'appel à projet. Voilà, on essaie d'accompagner au mieux sur cette thématique. Après, on est conscient que c'est pas non plus miraculeux dans l'instantané. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Sachez que donc vous avez soit mon adresse, soit l'adresse de l'appel à projet où vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas, hein, l'idée c'est aussi d'enrichir et de partager collectivement. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on s'en tienne là. Et donc on est à disposition avec Juliette pour tout échange ou toute demande. Voilà. N'hésitez pas voilà, à nous contacter hein, vraiment pour préciser vos demandes ou sur les justificatifs, les choses comme ça. En tout cas, merci beaucoup Merci pour ce temps. Merci d'être à notre écoute. Et puis, on espère qu'on Merci, c'est pourra, gentil. Merci j'espère bien. qu'on pourra vous accompagner. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne Au revoir. journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. On utilise pour. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.